Dans cette seconde vidéo sur la division décimale, nous allons voir comment poser une division décimale. Alors, trois cas de figures différents. Premier cas, donc si je veux diviser 132 par 5. Donc je vais faire comme pour une division euclidienne normale, au départ. Donc je vais prendre 13, puisque 1 ne suffit pas. Donc dans 13, combien va de fois 5? Il y va 2 fois. 2 fois 5, il fait 10, il reste 3. J'abaisse le 2. Dans 32, 5, il y va 6 fois. 6 fois 5, il fait 30 et il reste 2. Alors c'est maintenant qu'il y a une différence par rapport à la division euclidienne. C'est qu'ici, au niveau du quotient, on va pouvoir avoir un nombre décimal. Donc 132, c'est la même chose que 132,0. Donc je vais abaisser un 0. Ce 0-là était un chiffre des dixièmes, donc il va falloir que j'ai au quotient un nombre des dixièmes. Donc je vais écrire 26, quelque chose. Et je continue ma division. Donc j'ai abaissé le 0. Dans 20, 5 il y va 4 fois. 4 fois 5 qui fait 20. Et cette fois-ci, il reste 0. Ma division est terminée. Donc autrement dit, cette fois-ci, la division se termine. Si je fais 132 divisé par 5, il y va 26,4 fois et il reste 0. 26,4 dans ce cas est une valeur exacte du quotient. Vérification, si je pose la multiplication 26,4 fois 5, eh ben je vais retrouver 132. Deuxième cas de figure. Alors, imaginons cette fois-ci que je dois poser la division 130,30 divisé par 3. Donc, pareil, je commence ma division comme si c'était une division euclidienne au départ. Dans 13, 3, il y va 4 fois. 4 fois 13 qui fait 12. Il reste 1, j'abaisse le 0. Dans 10, 3, il y va 3 fois. 3 fois 3 qui fait 9, il reste 1. Et maintenant, je dois abaisser un chiffre qui est après la virgule au dividende. Donc j'abaisse le 3 et donc je pense bien à mettre la virgule au quotient ici. Donc ce qui me fait 43, quelque chose. Et je continue. Dans 13, 3, il y va 4 fois. 4 fois 3 qui fait 12, il reste 1. J'abaisse le 0. Dans 10, 3, il y va 3 fois. 3 fois 3 qui fait 9. Et il reste 1. Alors, je m'aperçois que j'ai déjà eu un reste qui est égal à 1, sachant que j'ai abaissé un 0, et cette fois-ci, j'ai un reste qui est égal à 1, et je vais encore abaisser un 0. Donc, si je continue, il va y aller 3 fois, il va rester, ça va faire 9, il va rester 1, il va à nouveau y aller 3 fois, etc., etc. Donc, cette division, finalement, elle ne se termine pas. Donc, ici, on trouve deux fois le même reste, sachant qu'on abaisse des zéros derrière. 43,43 dans ce cas est une valeur approchée du quotient. Troisième cas de figure, donc je veux diviser 11,90 par 14. Alors, au départ, je ne peux pas prendre un nombre plus grand que la partie entière. Donc, 11, c'est le maximum que je puisse prendre. Donc je ne peux pas prendre 119 comme dans une division euclidienne normale. Donc je m'arrête sur la partie entière, ce qui me fait dans 11 combien va de fois 14. Et cette fois-ci, il y va 0 fois. Donc attention, il faut l'écrire. Donc j'écris 0 fois 14 qui fait 0, il me reste 11. Et j'abaisse le 9. Mais comme le 9 était placé après la virgule au dividende, eh ben je place une virgule au quotient. Du coup, ça me fait 0, quelque chose. Et je continue. Dans 119, combien va de fois 14? Il y va 8 fois. 8 fois 14 qui fait 112, il me reste 7. J'abaisse un 0. Dans 70, il y va 5 fois. 5 fois 14 qui fait 70 et il reste 0. Donc, comme tout à l'heure dans le premier cas, ici la division se termine puisqu'on a un reste qui est égal à 0. Donc 0,85 est une valeur exacte du quotient. Si je peux le vérifier, si je pose la multiplication 0,85 fois 14, ça me fait exactement 11,9 ou 11,90, c'est pareil. Voilà, c'est terminé pour cette seconde vidéo sur la division décimale.